Bonjour à tous les Ivoiriens, rebonjour à toute la Côte d'Ivoire, rebonjour à la jeunesse ivoirienne. Alors ce matin, je voudrais aussi dire quelques mots à tous ces soi-disant jeunes, vieux, vieilles qui passent leur temps à indexer le président Laurent Gbagbo, si comme le président Laurent Gbagbo est celui-là même qui va se multiplier en 1000 millions d'Ivoiriens pour aller affronter le camp adverse qui est au pouvoir, qui fait ce qu'il veut, qui est là, qui passe son temps à violer la Constitution, qui passe son temps à violer les lois et les textes de notre Constitution, de notre pays. Voilà. Si vous n'avez rien à dire, là, vous la fermez, un point trait. Le président Laurent Gbagbo n'est pas celui-là, à son âge-là, qui va s'asseoir là, pour dire quoi que ce soit, pour se mettre aux côtés de quelqu'un, d'une tierce personne, pour faire un coup d'État. Jamais il ne le fera. Jamais il ne le fera parce que c'est quelqu'un dans ses germes, ça n'a jamais existé. Vous comprenez? C'est un véritable démocrate, c'est un vrai politicien. Vous comprenez? Vous, des jeunes comme ça, là, à votre âge, vous êtes assis, on vous dit de sortir, quoi qu'il en soit, et vous êtes là, votre propre pays est d'en mettre des étrangers, ils sont en train de le manipuler comme ils veulent. Quelqu'un qui a créé son parti, il sait ce qu'il fait. Il lutte pour la Côte d'Ivoire, il lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'a jamais accepté de sa tendre jeunesse, de son enfance, de son âge adulte. Et puis aujourd'hui, ce qu'il n'a pas accepté dans le passé, ce n'est pas maintenant où il est en train de vieillir là. Il va accepter ça. Il a été toujours égal à lui-même. Alors si vous n'avez pas les couilles pour lutter, pour libérer votre propre pays, alors vous la fermez. Vous comprenez? Vous la fermez. Vous placez vos caméras, vos sales gueules là. Vous prenez ça pour mettre sur le monsieur. Vous êtes ses camarades ou bien vous êtes ses amis. Si vous n'avez pas de dignité là, restez là. Bande d'idiots, bande de lâches. Vous pensez que c'est le président Laurent Gbagbo qui va vous dire de sortir avant que vous ne sortiez? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous êtes là, vous placez vos caméras, des sales femmes, des sales jeunes que vous êtes. Vous placez vos caméras. Gbagbo nous a trahi. Gbagbo a trahi qui? Au contraire, s'il y a quelqu'un que vous avez, s'il y a quelqu'un qu'on a trahi là, on a trahi le président Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas trahi quelqu'un. Il a été égal à lui-même. Des jeunes qui se disent politiciens, vous êtes à côté de quelqu'un et vous tournez encore autour, vous tournez autour de lui, vous êtes là, vous cherchez à l'enfoncer. On vous a dit qu'il est idiot, il est très intelligent. Il n'est pas bête. Il a été humilié. Il a été incarcéré injustement. Alors lui, il cherche à faire éclater la vérité. Et ça va sortir, coûte que coûte, ça va sortir. Alors si vous avez pensé que le combat qu'on est en train de mener là, c'était un combat de 2 mois, 3 mois. Non, à cause du président Laurent Gbagbo, les gens sont là en prison. Vos parents qui sont là-bas, pourquoi ils se sont pas mis devant aussi? On les a empêchés de créer parti politique. On a empêché de créer parti politique à vos parents. Hein? Vous n'avez pas honte, bande de tricheurs, bande de lâcheurs. Vous n'avez pas honte? Vous êtes là, vous mettez là, matin, monsieur, dans vos sales gueules, là, vous n'arrivez pas à vous brosser, à réunir même les 3 repas par jour, c'est vous qui vous permettez, vous placez vos caméras pour insulter le pauvre monsieur. Il vous a fait quoi? Gbagbo n'a pas assez souffert pour les Ivoiriens? Gbagbo n'a pas assez souffert pour les Ivoiriens? La souffrance que Gbagbo a endurée depuis sa tendre enfance, sa tendre jeunesse, jusqu'au jour d'aujourd'hui là, c'est parce que vous êtes ingrat, que vous êtes en train de vous oser ouvrir vos sales bouches pour parler mal de ce monsieur là. Vous comprenez? Aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire est debout là, c'est grâce à lui. Ce n'est pas à lui encore de venir se mettre là, sur les tribunes, de venir se mettre là dans les meetings pour dire non, sortez, non, sortez. C'est de ça que vous attendez. Vous n'avez pas honte? Quand les Burkinabés, quand les Maliens, quand les Nigériens sont sortis là, ils sont sortis à les vieilles personnes, ils ont commencé, puis les vieilles personnes sont venues les compléter, les aider. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, on dit on suit les idées d'un homme politique. Vous comprenez? Vous êtes là, la cause, non, c'est à cause du président Laurent Gbagbo, les gens sont en prison. On s'en fout de ça, ils n'ont qu'à mourir en prison. Quand on fait un combat là, il faut s'attendre à tout. Le président Laurent Gbagbo est parti ici en 1000 milliards de fois en prison là. Il en voulait à qui? Vous l'avez une fois vu, il a ouvert sa bouche pour dire que non, c'est à cause de telle personne qui est en prison. Vous n'avez pas honte? Ça là, c'est des trucs que vous faites, c'est ça on appelle la sorcellerie là. C'est ça on appelle l'hypocrisie. Quand lui partait en prison ce matin, midi soir, il allait à la haie là. Quand il est sorti là, il s'est plaint de quelqu'un. Il s'est plaint à vous pour dire que ça quoi une tierce personne qui est en prison. Il faut être lucide quand on veut faire quelque chose. Quand on dit, dans un combat là, il faut aller jusqu'au bout. Tu es dans un combat là, il y a le pour et il y a le contre. Tu es dans un combat là, il faut te dire que soit on te tue, soit tu vas en prison, on peut t'enlever, tout ce peut t'arriver, comme le bonheur peut t'arriver. Le président Laurent Gbagbo, il a beaucoup souffert pour les Ivoiriens et il continue de souffrir pour la Côte d'Ivoire. C'est pour lui-même, ses idéologies, que nous sommes avec lui. Si on a choisi de rester avec lui, de le suivre, suivons-le. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas le suivre là, retournez-vous. Vous comprenez? Il n'a pas l'argent pour vous partager. Bande de lâches, il n'a pas l'argent pour vous partager.
des gens, des femmes qui sont là, vos camarades femmes sont sorties. Vous êtes incapables, quand on dit de sortir, les filles là, les femmes sortent, vous êtes incapables de sortir. C'est vous seuls qui avez peur de mourir, c'est vous seuls qui avez peur d'aller en prison, vous avez peur de mourir, vous avez peur de perdre ce que vous faites. Le président Laurent Gbagbo ici, depuis 2000 combien, depuis 1900 combien il fait prison. Il a une fois sorti, placer sa caméra ou bien faire un meeting ou bien faire une conférence de presse pour dire non, c'est à cause des Ivoiriens, c'est à cause de telle personne que je vais en prison. Il s'est une fois plein. Ils l'ont pris, ils l'ont déporté de son pays jusqu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il allait taper 8 ans en prison. Il est sorti, c'est plein. Alors, soyez lucides. Quand on mène un combat, aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de crier du côté de Alassane, c'est parce qu'Alassane, le pouvoir, qu'ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier, ils sont en train de chanter, ils sont en train de dire de n'importe quoi. Est-ce que Alassane est calé en prison pour une semaine, vous allez voir ce qui va se passer? Vous pensez que la lutte là, c'est comme ça? Mandela a passé combien d'années en prison? À 25 ans, quelqu'un qui est parti en prison, combien d'années il est parti en prison? Si vous ne pouvez pas suivre la lutte là, vous vous retirez. On ne vous a pas appelé. Vous êtes tous des gens, vous avez les yeux plus gros que votre tête. Vous voulez forcément être riche. Vous voulez travailler. Babou vous a déjà dit, si tu veux être riche là, il faut être un homme d'affaires. On ne veut pas la politique pour être riche. Vous comprenez? Alors si vous êtes là, matin, c'est le nom du monsieur, vous êtes là, vous prenez pour chanter, on dirait cure-dent. C'est que vous avez quel problème? Vous avez pensé que quand il a perdu le pouvoir par la force des armes, vous avez pensé que c'est une histoire de, après demain il va avoir travail, ou bien demain il va avoir le pouvoir. Non, c'est un combat. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, ils sont pas prêts à quitter parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait comme dégâts. Alors si des Ziggy, si tous les jeunes, si tous les Damana Picat, il faut s'attendre à ça. Quand on fait politique là, il faut s'attendre à ça. Arrêtez de chanter le nom du président de Gbagbo à cause de Gbagbo. Ce n'est pas à cause de Gbagbo que vous êtes allé en prison. Ce n'est pas à cause du président de Gbagbo que vous êtes en prison. C'est à cause de ton pays, la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu ne veux pas perdre ton pays, la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu ne veux pas que les Libanais ravissent ton pays que tu es sorti pour marcher et que sans Dieu, et que par la grâce de Dieu, tu n'es pas mort, tu es en prison. Il faut t'estimer heureux. C'est important. Tout le monde est en danger avec ce gouvernement-là, à tous les niveaux, où que tu te trouves, où qu'on se trouve, on est tous en danger. Quand on fait un combat, quand on mène un combat politique là, il y a des morts, il y a tout dedans. Tu comprends? On ne peut pas rester caché. Tout ce que vous voyez aujourd'hui au RHDP là, quand aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui sont taper la poitrine, qui roulent dans les grosses Mercedes, qui roulent dans les grosses, qui sont dans les grosses villas, qui ont les plus belles femmes du monde là. Quand ça chauffait là, ils étaient où? Quand ça chauffait là, ils étaient où? Ceux qui étaient sur le terrain parmi eux là, vous pouvez me citer un? Vous pouvez me citer un? Quand ils étaient là, ils étaient là pour la conquête du pouvoir là, vous saviez où ils étaient? Vous saviez où ils étaient. Ils se cachaient eux tous. Aujourd'hui, ils ont le courage, ils ont le courage de taper leur poitrine. Mais c'est tous des lâches. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils savent comment, sous quelle bannière ils sont venus sur la politique. Ils savent comment ils sont venus à la politique. Ils savent comment ils sont venus au pouvoir. Donc, où ils sont là, ils seront pas prêts pour laisser le pouvoir de sitôt. Vous comprenez? Ou bien c'est la mort qui les emporte, ou bien parce qu'ils ne seront pas prêts pour qu'on la attrape, pour qu'ils aient en prison. Alors, juste pour vous dire que quand on est dans un combat, il faut accepter. Il faut accepter. Tu peux être renvoyé dans ton service, tu peux aller en prison, tu peux être enlevé, tu peux être tué. Tout est Dieu. Mais quand tu dois combattre dans la vérité, c'est comme ça. Donc, arrêtez de dire du n'importe quoi sur les réseaux. Eux, les gens du RHDP, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent insulter le président Laurent Gbagbo. C'est ça qu'on appelle la diversité. Mais ce n'est pas de l'animosité. Eux, ils ont choisi de faire de l'animosité. Donc, ils sont dans leur animosité. Donc, vous, si vous êtes fatigué, si vous êtes fatigué de suivre les idées du président Laurent Gbagbo, alors vous êtes libre de vous rallier. Personne ne vous a appelé, personne ne vous a empêché de partir aussi où vous voulez partir. Si vous lorgnez le parti au pouvoir et que vous tendez la main pour vous dire viens toi manger mon frère, viens toi voler aussi, si tu veux aller voler, va voler. Mais laisse le nom du président Laurent Gbagbo en paix. Le président Laurent Gbagbo là, c'est un être humain comme vous. Il a aussi une famille, il a des enfants. Vous n'avez pas honte. Pendant près de combien d'années ce monsieur-là, il a dévoué sa vie pour la Côte d'Ivoire. Il n'a même pas connu ce qu'on appelle la jeunesse. Il n'a même pas connu ce qu'on appelle les boîtes de nuit, les maquis, les grands restaurants. Partout, il n'a pas connu tout ça là. À cause de qui? À cause de la Côte d'Ivoire. Quand il parle là, il dit, je parle au nom de la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas au nom d'une tierce personne, d'un individu. Si tu sais que tu ne peux plus suivre la cadence là, mon frère, retire-toi. Ce n'est pas la peine d'empoisonner les gens. Une lutte là, il faut être lucide pour la mener. Vous comprenez? Quand on perd un pouvoir et qu'on veut le reconquérir là, ce n'est pas la porte d'à côté. Il faut avoir de la substance, il faut avoir de la ténacité pour pouvoir aller jusqu'au bout. Le président Laurent Gbagbo ne vous a pas forcé de venir au PPACI. Il a formé son parti politique pour lutter contre l'impérialisme et c'est ce qui est en train de se passer. Si tu ne peux pas l'accompagner dans ce combat là, alors mon cher ami, retire-toi, va te